Salut à tous! Alors une nouvelle vidéo, peut-être un petit peu polémique. Donc j'ai fait hier deux vidéos, donc une sur Villebrequin où en fait j'expliquais que voilà, YouTube, Top Gear, qu'est-ce qui se passait, et puis l'évolution en fait grossièrement de ces deux personnes. Moi si tu veux, je le vois d'une manière par rapport à l'électrique, et puis il tape notamment énormément donc, sur Tesla. Après, c'est leur problème. A priori, ils n'avaient jamais essayé. C'est toujours la même chose. Les gens n'ont pas essayé et puis ils jugent sans savoir. Ou alors après, ils ont essayé. Mais bon, tu apprends que finalement, ils ont des sociétés derrière, etc. et qui ne payent pas l'essence, par exemple. Il y en a certains. Donc en fait, si tu veux, eux, pour eux, c'est une contrainte. Ce qu'ils veulent, c'est rouler à 150 ou 200 sur l'autoroute, ce qui est logiquement illégal, et s'arrêter une fois 5 à 10 minutes, et puis repartir, donc prendre l'essence sur l'autoroute. Eux n'ont pas ces contraintes en fait des gueux. Moi concrètement c'est ma voiture personnelle et il était hors de question que je continue en fait à mettre 1, 2, 3, 4 pleins par mois et puis que ça me coûte 3 4 000 € à l'année. Je préfère mettre en fait cet argent gaspillé d'économie, de consommation dans la voiture, un peu comme un investissement, et venir la recharger en plus à la maison, parce que franchement, quel bonheur, et plus besoin d'aller à la pompe. Et voilà, je fais l'appoint en fait au niveau des pneus directement à la maison. Donc il y a eu ces deux vidéos-là, il y a eu celle, donc bizarrement, avec cette fusion de Droma Economy et Voiture Ingénierie, qui a priori se sont mis d'accord sur le fait, toutes les semaines, de taper sur les voitures électriques. Donc je pense que de temps en temps, n'hésitez pas à envoyer des vidéos, on essaiera de leur répondre. Ils sont complètement lobotomisés et le pire c'est que leur public en fait croit tout ce qu'ils disent. C'est quand même fou, même quand c'est faux, ils vérifient même pas. Le gars dit n'importe quoi, il vérifie pas ses sources et les gens qui les écoutent, ils boivent toutes leurs paroles. Je me demande qui est le plus abruti, c'est ce qu'on appelle vraiment un gourou, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui envoie une fausse nouvelle et ces gens-là en fait ne le quittent plus parce que en fait ils sont dans l'idolâtrie et ils se disent que finalement c'est lui qui a tout à fait raison, même si finalement tout est faux. Donc sur Villebrequin, je ne m'attendais pas finalement à ce que Vertigo, donc Christian, me fasse une tirade un petit peu bizarre, on va dire, donc qui coche en tout cas toutes les cases des commentaires, moi aussi que j'ai. Alors moi je les envoie pas dans la boîte à trolls, franchement j'en rigole, parce que en fait je ne sais pas comment je vais intituler le titre, mais pour moi c'est de la frustration pure et dure. Malheureusement s'il y a des ZFE, c'est pas de notre faute. Malheureusement, s'il y a eu, il me parle du pass sanitaire et tout ce genre de choses, c'est pas de notre faute, etc. Donc on est comme tout le monde, je crois qu'on subit, et à un moment donné, tu as deux questions, soit en fait tu continues à subir, ou soit en fait tu rentres en contradiction, voilà, un petit peu comme les syndicalistes ou gilets jaunes ou quoi que ce soit, c'est la lutte, camarades, c'est la lutte, etc. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. À un moment donné, on nous a laissé une petite porte de sortie sur quelque chose qui reste agréable, qui est la voiture électrique. Ça ne t'empêche pas d'avoir ton véhicule thermique à côté. Tu peux adorer un véhicule thermique et adorer un véhicule électrique, il n'y a pas de problème. Donc on va reprendre en tout cas certains points qui sont un peu bizarres. Tu me diras ce que tu en penses. Et je vais surtout argumenter derrière, donner mes justificatifs, et puis on verra bien. Il me dit salut Johan, tout d'abord merci d'avoir parlé de ma dernière vidéo et du duo pathétique de Villebrequin. Alors moi j'ai pas dit qu'ils étaient pathétiques, tu vois, donc là il est dans la miséricorde, en fait il est dans le jugement. Moi j'ai dit qu'en fait entre guillemets ils étaient ringards et je l'ai expliqué pourquoi, c'est-à-dire que ce sont des geeks. Et tous les geeks sont passés à Tesla parce que la bagnole en fait c'est une bagnole de geek, c'est juste ça. T'as une voiture qui marche du feu de Dieu, elle a quand même de très bonnes autonomies, notamment quand tu es en grande autonomie ou en perf, et il y a une tablette et tout, tu as un mode sentinelle, tu peux péter dans la voiture, tu peux jouer, tu as une manette, c'est une bagnole de geek. Mais bon, ils aiment pas. Donc en fait, je trouve qu'ils sont sur la voiture, ils sont ringards, ils sont un peu réac. Bon, c'est leur problème. Même si j'étais pour ensuite, c'était pour ensuite me traiter de ringard et d'attardé. Alors, je l'ai pas insulté, si on peut dire, de ringard ou d'attardé. Déjà, c'est pas une insulte. Mais non, j'ai dû dire à un moment donné que lui était plus ancien. Hein, c'est un fait. Et donc, si tu veux, il n'avait pas les codes en fait des jeunes. Donc,
Il était pas ringard, il était il a une voiture, je crois, des années 80-90, donc en fait, il vit dans l'ancien monde. C'est son choix. Mais je suppose que c'est pas un geek, c'est-à-dire, bon, il fait ses vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, mais je suppose qu'il a pas le dernier iPhone 15 et il joue pas aux jeux vidéo tous les jours. Je pense pas. Donc, voilà. Les propos sont déformés, je pense. J'ai vérifié la vidéo, etc. Donc, je vois pas en fait où est le souci, mais bon, après, chacun sa vérité. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la violence et l'agressivité que sont capables de déployer les aficionados des voitures à pile. Donc, aficionados, je pense que les personnes en fait qui achètent une voiture électrique, c'était des gens qui avaient une voiture thermique. Donc, tu peux pas dire en fait qu'ils sont gourous de quelque chose. Ils sont passés à autre chose. Et j'arrive pas à comprendre le propos. C'est un petit peu comme un téléphone où tu avais un 3310, je sais pas quoi, et puis après, tu es passé à un smartphone. Bon, on n'a pas crié dessus en disant oh là là, vilain. Enfin, il y a un changement de technologie, un bond technologique. Si vous voulez pas le comprendre, ben, ne le comprenez pas et restez frustré là-dessus. Donc, voiture à pile, je te l'ai dit, c'est un peu dénigré. C'est une voiture électrique et il y a une batterie. Donc, dans le téléphone où je suis, dans la tablette, tu vois où je suis, c'est une batterie, c'est pas une pile. Tu le sais, mais c'est un peu dédaigneux, je trouve. Pour tenter de nous convertir, moi je suis content qu'en fait qu'il y a des personnes qui passent à l'électrique parce que je suis persuadé en fait de la chose. Donc je n'essaye pas de persuader, mais j'essaye encore une fois à la découverte et j'essaye en fait de donner mon avis, de donner mes retours d'expérience, etc. et les retours d'expérience des autres. Donc ça fait un peu secte, gourou. Donc je suis ni un gourou, ce n'est pas une secte, et il n'y a pas en fait à réellement convertir. Et puis après convertir, par exemple, moi j'avais une voiture à l'essence, je l'ai entre guillemets convertie à l'éthanol, je fais une reprogrammation, j'en parle pas plus que ça, parce que ça soit légal ou pas légal, de toute façon ça marche pas forcément toujours très bien, que ça soit d'origine, j'avais ça aussi dans la Laguna. Dans les commentaires de ma vidéo consacrée à l'Alpine A290, dont je disais le plus grand bien, j'ai été obligé de supprimer des dizaines de commentaires et mettre 3 ou 4 personnes dans la boîte à trolls. Alors moi, quand j'ai des gens qui m'attaquent, c'est très très rare, sauf quand ils disent c'est de la merde, voilà, je les retire. Mais je vois pas qui, en fait, là tu te victimises, je pense, qui vient t'attaquer, en fait. À partir du moment où tu donnes ton avis, tu sais très bien que tu vas être critiqué, quoi. Alors, toujours obligé de couper, malheureusement. Après le démarchage téléphonique, le démarchage à la porte, c'était un démarchage téléphonique. C'est magnifique. Donc sur l'A290, à partir du moment où tu donnes ton avis, il y a des gens qui sont pas d'accord en fait avec toi, et soit c'est argumenté, soit c'est pas argumenté. Après, tu acceptes la critique, tu l'acceptes pas. En fait, j'ai envie de dire, c'est ta chaîne, c'est ton problème. Nous, on est pour l'harmonie et la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Nous, je sais pas qui, j'ai été l'un des premiers en France à tester la Dacia Spring et on avait dit le plus grand bien. C'est génial, j'ai envie de dire, ça me fait, ouais, c'est super. De même que l'Arcana qui est hybride. Ouais, c'est génial. Donc pourquoi nous rejouer l'inquisition avec des prêcheurs qui tentent en permanence de nous convertir de force? Donc là, je t'ai mis, je crois, un commentaire juste en dessous, t'es paranoïaque. Et beaucoup, en fait, vous êtes paranoïaques. Et je pense que tu fais partie des personnes, des fanboys, en tout cas, de Droma Economy ou de Voiture Ingénierie. Et les mecs, je vous le dis, vous êtes paranoïaques. Vous force à passer à l'électrique. Je te jure, j'ai envie de rigoler, quoi. Personne te force, en fait, hein. Donc oui, tu vas avoir des contraintes dans les ZFE ou quoi machin, mais c'est pas de ma faute. Donc, vous, ce type de commentaires et ce type de choses, en fait, vous divaguez et en fait, vous mettez tout le monde dans le même panier. Donc, il y a des gens, en fait, 90% des gens qui ont acheté une voiture électrique, c'est pour des économies, l'agrément, et puis ils font ce qu'ils veulent. Et les gens, en fait, qui achètent une voiture électrique, tu vois, ne votent pas tous Emmanuel Macron, ou sont pas tous, en fait, d'accord avec les ZFE. Donc, en fait, tu confonds tout, et après, tu vas me parler notamment du pass sanitaire, etc., de la vaccination, et tu confonds tout. Tout. Tout, tout, tout. Et d'ailleurs, là, tu vois, tu es en train de m'agacer finalement, et tu ne m'intéresses pas, et j'aurais pas envie, en fait, de notamment te rencontrer. Et je vais te dire pourquoi, en fait. Parce que
parce que je pense que je sais pas si tu as eu des enfants ou quoi, mais là tu réagis en fait comme un réactionnaire et comme quelqu'un d'égoïste. Et je vais te dire pourquoi. Donc pourquoi nous rejouer l'Inquisition, machin? Tu es très jésuite, hein, c'est très bizarre tes propos, hein. Nous, lorsqu'on fait des critiques, donc nous, je sais pas qui nous, donc les gens qui soutiennent ta chaîne, je sais pas, ça fait très gourou, nous, parle en ton nom. Moi, il y a personne qui parle en mon nom. Moi, c'est je, d'accord? C'est pas il ou nous, c'est je. Je porte mes couilles. C'est vis-à-vis des produits, pas des utilisateurs. Toi, tu n'aimes pas le diesel. Alors, je l'ai expliqué pourquoi. J'ai jamais eu de diesel. J'en ai eu un, le 3 minutes de mon beau-père, pour le coup, un 2 litres HDI. D'ailleurs, qui avait plein de problèmes. Il y avait 2 problèmes d'injecteurs qui étaient morts, etc. Une fois, malheureusement, j'ai foutu de l'essence, parce que j'ai l'habitude de l'essence. Et je pars du principe que quand tu fais moins de 10, 20, 30 000 km par an, je vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir un diesel. Donc, l'essence, c'était très bien. L'essence, c'est trop cher. Mais réveillez-vous, les mecs. Mais vous êtes attardés ou quoi? Mais oui, on se demande si vous n'êtes pas attardés. Je parle pas de toi personnellement, Christian. A priori, tu fais 5000 km par an, donc garde ton vieux diesel et puis je m'en fiche. Mais quand tu fais un plein par semaine, que tu fais 1000 à 1500 km par mois, notamment sur un essence ou même à l'extrême sur un diesel, que tu as des entretiens de fou, ben à un moment donné, t'arrêtes. C'est un petit peu comme les gens qui fument, quoi. Au début, c'est gratuit, on te les donne à l'armée, et puis après, c'est 2 euros, 3 euros, 5, 10 euros le paquet. Tu fumes un paquet par jour, ça te fait 300 euros. Ben continue, mais arrête de te plaindre. Donc, j'aime pas le diesel parce que ça fait un bruit de chiotte, les claquements, même sur un V6. Il y a l'AdBlue maintenant, c'est juste une catastrophe. Il y a un turbo dessus, des fois il y a un biturbo, voire un 3 turbo, c'est juste une catastrophe. Les moteurs, voilà, encore une fois, ça fait un bruit. C'est pas agréable, mis à part les BM, je l'ai déjà dit en fait avec le turbo en bas régime et en haut régime. Et quand tu as l'habitude en fait d'avoir des voitures, notamment chez Porsche, mais Renault a un peu plus creux en couple, mais avec une plage où tu peux aller de 2000 jusqu'à 7000 tours, c'est beaucoup plus agréable. Moi, j'adorais en fait aller dans les tours. Mais force est de constater que même ma Laguna qui était à l'éthanol, quand on était monté pratiquement à 1 euro, 1,15 €, j'étais entre 12 et 15 euros au 100 km d'utilisation. 2 pleins par semaine, à peu près 60 euros, 120 euros. À un moment donné, j'ai préféré prendre une Mégane en leasing et prendre sur une voiture électrique avec son agrément de conduite. C'est mon choix, c'est pas nous, j'en sais rien, je suis pas gourou, je parle pas en nom des autres. Ok, je ne vais pas te traiter d'idiot ou je ne sais quoi, pour autant, je respecte ton choix. On a déjà l'État qui, après avoir voulu emmerder les non-vaccinés, je ne sais pas pourquoi tu parles de ça, contre Covid dont je fais partie, tente de nous marginaliser vis-à-vis via les ZFE. Tu vois, c'est toi qui te dis qu'en gros, on te marginalise. Indirectement, ils te disent, voilà, ils sont pas hypocrites pour une fois. Ils te disent, écoute, la ZFE, si ta voiture, en fait, elle fait pas un critère, machin, ceci, cela, tu pourras plus rentrer. Pour une fois qu'ils sont pas hypocrites et qui fonctionnent comme les Chinois, t'as un leasing social, t'es pas content, tu te perds 100 points. Tu fais une connerie, tu perds 100 points. Pour une fois que c'est clair, au moins. Honnêtement, c'est clair. Et pour les hôpitaux, en fait, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Malheureusement, j'ai dû me faire vacciner et j'ai des effets ou quoi que ce soit, a priori, entre guillemets, secondaires ou sur des inflammations, quoi que ce soit, que ça soit dû, en tout cas, à l'avoir chopé, pas chopé. Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce genre de débat parce que malheureusement, on n'avait pas trop le choix. On pouvait plus rentrer en fait dans les hôpitaux. Et mon fils, donc, qui est handicapé, malheureusement, on pouvait pas l'emmener à ses rendez-vous. Donc, chacun reste, en fait, on va dire, chacun a en tout cas ses idées, chacun est libre de penser comme il veut, et personne en fait n'est le gourou de quelqu'un, et personne en fait n'a à dire en fait ce que chacun a le droit de faire. J'espère avoir en tout cas été très clair. Donc voilà, c'est pour ça que concrètement ça ne m'intéresse absolument pas en fait de te rencontrer là-dessus, parce que en fait tu ne connais pas les gens et tu mets une tirade où en fait tu parles de toi en disant nous. Donc ça fait très Alain Delon. C'est ton choix et voilà, je pense qu'en fait c'est assez divergent par rapport à moi. Donc on a déjà l'État qui nous dit, ok, on a compris, qui fait votre vie entre vous. Là tu reparles en fait d'une secte, on n'est pas entre nous. Il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos qui n'ont pas de voiture électrique. Notamment Didier qui est plutôt sur un diesel, mais après il fait comme il veut, je m'en tape. J'ai des personnes qui ont des voitures électriques et des gens qui ont des diesels ou des thermiques. En fait, on s'en fout. Qu'est-ce que tu racontes? Encore une fois, tu divagues.
Donc, nous prendre du plaisir à écouter la douce mélodie d'un V12. Alors, tu vas me dire combien de personnes ont un V12 chez eux? S'il te plaît, en essence, hein, je pense que. Et le ronc glou-glou d'un V8 américain en pleine décélération. Alors tu vas me dire qui a beaucoup donc de Mustang. On n'est pas aux États-Unis ici, hein. Je pense que là tu fantasmes. Clairement tu fantasmes. Donc un V8 américain, j'ai un voisin qui a une vieille Corvette. Donc oui, on a le droit de dire une vieille Corvette, elle est des années 60, je crois 1967. Les Corvettes, c'est à peu près cette époque. Donc on dit que je veux diviser, mais en fait c'est ton propos qui divise concrètement. Donc chacun fait ce qu'il veut, et à un moment donné, il y a une ZFE, bah, libre à toi en fait de l'accepter. Donc soit tu achètes en fait un véhicule pour te mettre en conformité, tu n'as pas besoin d'avoir un véhicule électrique, il suffit que tu aies un critère 3 ou 2 ou 1. C'est pas moi qui ai fait les règles, c'est pas moi qui ai voté pour ça. Donc à un moment donné, et j'étais même pas né que vous, les plus anciens, vous étiez déjà en train de voter pour des là ou quoi que ce soit. Donc en fait, on va pas commencer à dire c'est la faute de l'un ou c'est la faute de l'autre, c'est un fait. Ça te plaît pas, c'est comme ça, c'est ainsi. Tu vas adorer ma prochaine vidéo qui devrait sortir ce soir, l'histoire extraordinaire d'une recharge impossible qui se termine au tribunal. Non, en toute honnêteté, je pense que je vais me désabonner parce que ça m'intéresse pas. Voilà, franchement, voilà, c'est nul et ça te fait rigoler. En fait, j'ai l'impression de voir un enfant de 5 ans. Donc en fait, tu es en train de critiquer Villebrequin qui se comportent comme tu as dit, qui sont pathétiques. Et, euh, et là, en fait, la vidéo, je sais pas, ne t'a pas plu. Et comme un enfant de 3 ans, en fait, tu fais une vidéo à charge sur la voiture électrique. Bah, mets-toi avec Droma Economy et puis l'autre, la voiture à ingénierie. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà. En fait, la question est plutôt assez simple. C'est est-ce que tu veux rester dans l'ancien temps ou est-ce que en fait tu veux vivre avec le progrès? Ouais, il va y avoir des boîtes noires dans les voitures. Ouais, t'es fliqué. Ouais, mais tu fais des vidéos sur YouTube. Donc, en fait, ta reconnaissance faciale, elle est partout. Donc, à un moment donné, en fait, la démagogie et le en même temps et l'hypocrisie, en fait, c'est quelque chose qui est plus possible. C'est pour ça qu'en fait, sur les vidéos sur YouTube, j'ouvre ma gueule parce qu'au final, on a des caméras partout. On est filmé. On va nous dire qu'au JO, moi, je vais plutôt les boycotter. Je ne regarderai pas du tout les JO et je ne serai pas en Ile-de-France, etc. Mais donc, il va y avoir la reconnaissance faciale. Donc, elle va être juste activée, hein, puisqu'elle est déjà utilisée, mais pas active, on va dire en tout cas. Et pareil, donc les gros poteaux, la Thales, là, les nouveaux radars, ils sont carrément à laser, il n'y a plus de flash. Donc, ceux-là, ils savent si tu es un homme ou si tu es une femme. Hein, d'ailleurs, vous avez tous bien complotistes. Du genre, il va nous faire une vidéo sur Brigitte Michel Trogneux. Donc là, on pourra peut-être vérifier si c'est un homme ou une femme. C'est vive les V8, les V12 et le diesel. Mais le V12, Christian, en sincérité, est-ce que tu as déjà eu un V12? Moi, j'en ai pas eu. J'ai essayé des V8, notamment les Cayenne S hybrides, donc les 4 litres 8, qui faisaient dans les 400 chevaux. En termes d'agrément de conduite, j'ai trouvé beaucoup mieux le modèle Y, notamment en performance, qui est beaucoup plus réactif malgré son poids. Donc voilà, encore une fois, c'est tout à fait constructif. Et donc vive le diesel. Bah t'as le droit de dire vive le diesel, je m'en tape. En fait, ce que je vois, c'est juste de la frustration parce que bah, l'État a hésité de te mettre des bâtons dans les roues, un petit peu comme la clope ou l'alcool, parce que ça augmente, parce qu'il y a des taxes. Et au lieu d'essayer de trouver une solution et de se dire, bah voilà, je vais me prendre éventuellement un leasing social sur la voiture, ou je vais me prendre une petite voiture électrique à côté, ou une Topolino pour le centre-ville ou quoi que ce soit. Malheureusement, et c'est pas là en Vendée que forcément tu seras préservé. Il faut aller dans les grandes villes à Nantes ou à La Roche ou quoi que ce soit. Et je sais pas si ça va se démocratiser. C'est pas moi en fait qui décide là-dessus. C'est un long, c'est une longue histoire. Je ne suis pas forcément d'accord avec les bobos écolos. L'étiquette d'ailleurs qu'on veut nous donner, hein, pour moi un écolo bobo, c'est Nicolas Hulot. Voilà, très concrètement. On ne peut pas avoir cette voiture, un bateau, deux maisons et puis un 4x4 avec en diesel. Voilà. Et retirer les diesels du centre-ville, en toute sincérité, franchement, je pense que c'est une très très bonne chose. Des centres-villes, des grands centres-villes, et retirer ces voitures qui font un bruit, et des claquements, que ce soit des diesels ou des gros véhicules, même des grosses cylindrées,
et les retrouver uniquement dans des voitures de collection qui viendraient parader pendant l'été, les vacances, les week-ends ou quoi que ce soit, oui. Franchement, oui. Sans tomber à la Hidalgo, je pense que les gens qui ont de l'argent le comprendront et ils ne seront pas frustrés puisqu'en fait, ils pourront garder leur voiture ou leur voiture plaisir pour le week-end et puis s'acheter à côté donc une voiture clairement électrique. Et puis ça sera ma conclusion, c'est que concrètement, les gens n'ont pas compris, c'est que la voiture en fait électrique, c'est l'avenir, surtout pour la France avec le nucléaire. Donc nous, voilà, les personnes en fait qui suivent ma chaîne ne sont pas forcément toujours d'accord avec ce que je dis, mais le nucléaire, le photovoltaïque, je suis pas trop pour les éoliennes, vont avec des batteries stationnaires ou des batteries en fait, notamment V2L qu'on pourrait utiliser pour compenser le réseau. Mais après, voilà, on va pas refaire le monde, hein. On va pas commencer à se retrouver dans un bar, à picoler et puis à refaire le monde pendant 3 heures en disant c'était mieux avant. Il y a des choses qui étaient bien et clairement, on va aller de l'avant. Voilà, on va aller de l'avant. C'est quelque chose qui est, je trouve, beaucoup plus positif, beaucoup plus construit. Et encore une fois, quand tu dis, voilà, je n'aime pas le diesel, euh, moi j'ai un réel, donc je viens de te le développer. Toi, a priori, t'es pas favorable, en tout cas, ça t'apprécie pas plus que ça, les voitures donc électriques, comme tu dis, donc à pile, donc avec une batterie. Mais moi, ce que je constate, en fait, pour l'essentiel des personnes, c'est une frustration parce que les personnes, malheureusement, n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter donc des voitures qui coûtent relativement cher, qui sont tout aussi chères qu'un véhicule thermique. D'ailleurs, les messages que moi je laisse, hein, de bêtes, je dis pas que les gens sont bêtes, le message est bête. C'est une bêtise de dire, ouais, mais moi, en fait, avant de payer une voiture à 40 000 euros, moi j'ai ma voiture que j'ai payée 500 balles et puis en fait je mets mon plein de diesel, etc. J'ai pas de mots en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en fous en fait de ton commentaire, il est pas du tout constructif. Donc si ça te fait plaisir de rouler dans une vieille voiture, soit une voiture de collection, ou plutôt une épave, hein. Souvent c'est des épaves, les bagnoles sont complètement rouillées, elles sont pourries, les bagnoles sont rincées. À 5 10 000 euros, des fois aujourd'hui, t'as des voitures quand même, elles sont bien rincées, hein. C'est des merguez, hein. Il y a Aliacar hein, qui en parle très très bien, hein, les merguez. Ils récupèrent des bagnoles, mais laisse tomber, quoi, c'est des taudis, hein. Donc on est en 2024 aujourd'hui. Donc le monde il change, le monde il évolue. Donc c'est sûr que avec ce type de comportement réactionnaire, il est certain en fait que oui, on a perdu en tout cas la mondialisation et l'aura de la France. C'est ça en fait. Donc obligatoirement, on va encore plus subir et on va encore avoir plus des politiques qui soient de droite ou de gauche qui vont nous démolir et on va arriver très très bas. Donc on verra ce que ça va donner en tout cas les prochaines fois, mais là-dessus en tout cas je suis assez très très pessimiste. Je pense que ça va être de toute façon de pire en pire, l'inflation, tout, les budgets, etc. Donc encore une fois, tu as deux solutions, soit subir, et donc vous n'êtes pas malheureusement ces gens qui subissent, soit toi, là, tu n'as pas l'air d'être content, mais d'autres, vous avez l'air en fait de ne pas être content quand une autre partie de la population qui en fait n'a pas juste envie de subir, notamment économiquement parlant, et de l'autre côté, en fait, ben, des personnes qui se disent, ben, écoute, on va, euh, on va se mettre en règle. Ou voilà, on n'a pas envie de subir la ZFE. On peut encore y aller si on achète une voiture plus récente, ou une hybride rechargeable. Donc, moi, en fait, je suis pas pour, contre, ou j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, on ne pourra pas enlever la frustration. Ça va être clairement de pire en pire que ça soit un peu moins chez les Chinois, mais chez Tesla, parce que Elon Musk, c'est vrai, est une personnalité à part. Et bah, notamment, j'ai eu ma femme dimanche matin pendant que j'étais avec Olivier, qui s'est garé et le gars lui dit ah, je vais te la rayer ta Tesla. Heureusement que j'étais pas là. Comme tu le sais, on n'est plus dans un état de droit. Moi, c'est une patate directe. Tu vois, c'est pas. Direct une patate, c'est KO, tu fais dodo, tu vas faire dodo, tu vas faire dodo quelques minutes. De toute façon, qu'est-ce que tu risques aujourd'hui de te défendre en France? Un flic risque beaucoup de sortir son arme, ça c'est certain. Moi, honnêtement, un petit KO, un petit dodo, rien. Franchement, rien. Je lui dis que voilà, je suis sorti de. J'ai pété un câble, je sais pas ce qui s'est passé.
il nous a été très agressif, il a sorti un couteau et je me suis très très fortement énervé. Mes paroles, je ne sais plus ce qui s'est passé en fait. Je ne sais plus, monsieur le juge. Je ne comprends pas. Je suis comme vous, je ne comprends pas. Pourtant, je les aime, ces gens-là. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, moi, ce que je sais, c'est que lorsque je suis sur la partie publique, en public, je fais chier personne. Tu vois, je fais ma life. Mais je remarque que les autres ne peuvent pas s'empêcher, tu vois, de regarder le cul de l'autre parce que la jalousie. C'est typique français, ça. Tu sais, tu parles de véhicules américains, c'est pas comme ça aux États-Unis. C'est pas comme ça non plus dans le sud, pourtant. Hein. Dans le Var, c'était pas comme ça. Les gens, tu vois, ils montrent peut-être, mais ils sont heureux. Et ils font pas chier les autres. Et c'est ça qui est chiant, en fait, aujourd'hui en France. C'est que plus on va avancer, plus on va avoir ce type de comportement et de frustré. Et à un moment donné, ouais, moi je me suis équipé. Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Il y a des trucs super sympas au Lidl. C'est pas que pour faire la terrasse, pour nettoyer la terrasse. Moi j'en ai un qui vient m'emmerder à la maison, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Regarde. Ça c'est, tu vois, ça c'est pour faire la terrasse, c'est pour gratter la terrasse. Mais pas que. Mais c'est pour faire la terrasse. J'en ai pris 3-4 des trucs comme ça. Je trouve ça, il y a un beau petit manche en plus, tu vois, c'est super ça. Donc clairement, malheureusement, pour ces personnes, on va dire qu'une personne aujourd'hui qui travaille, qui gagne seule ou qui sont à deux, 1500 ou 3000 euros à deux, avec ou sans enfant, qui n'a pas fait en fait une rénovation énergétique de son bien, qui est propriétaire. Je parle d'une personne lambda, à peu près 30 à 50% de la population. Je ne parle pas des gens qui sont en HLM ou en logement social, qui ne payent pratiquement rien ou quoi que ce soit, qui d'ailleurs n'ont pas toujours une voiture ou quoi. Je parle pour monsieur, on va dire tout le monde, dans des départements ou dans des petits villages, qui a sa petite maison à 100 000, 200 000 euros, sa petite maison de 80 mètres carrés, avec ses 2-3 chambres, il est tranquille, il est peinard, il a une maison qui n'est pas en basse consommation, donc BBC qui est récente, en tout cas après 2012, surtout 2022, etc., 2020, 2018, 2019, donc plutôt une maison des années 80-2000, qui n'a quelqu'un malheureusement qui gagne, on va dire à 2-3 000, qui n'a pas fait de rénovation, avec l'électricité qui va coûter de plus en plus cher, mais le bois, bon, le bois, à l'époque, je connaissais, c'était 30 balles le ster. Donc là, on est pratiquement à 100 euros le ster. Après, si tu le coupes toi-même, etc., t'as un pote, bon, t'as rien démerdé, mais tu vois le truc. Le bois, le gaz, le fuel, tout ce que tu veux. Plus, t'as ton diesel, mais bon, tu fais pratiquement 2 pleins par mois. Bon, voilà, 2 pleins, tu fais tes 1000 km, 1600 km, avec ton plein, tes 2 pleins, t'es heureux, c'est génial, c'est magnifique. Ça te fait 120 euros, t'as ton plein. Après, t'as tes assurances, t'as tes machins, t'as la bouffe. Parce que, au final, les gars, vous vous frustrez en fait sur la voiture électrique et donc vous ayant une voiture thermique, mais il y a des choses bien plus chères qui ont explosé. Les fruits, les légumes, etc., etc. Et donc sur d'ailleurs la voiture thermique, ben, voilà, ça va pas aller en s'améliorant. Et rien ne va aller en s'améliorant. Quand vous êtes en train de nous dire, ouais, mais les assurances, t'as vu, vous allez avoir des taxes, vous avez machin, c'est génial. En fait, je m'en fiche. Clairement, je m'en fiche. Donc, encore une fois, ça va pas aller en s'améliorant. Donc, la décennie va être destructrice avec des inflations qui seront extrêmement importantes. Donc, encore une fois, tu as deux solutions. Soit tu subis, t'arrêtes pas de pleurnicher, soit à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, bah attends, si je fais beaucoup de kilomètres et donc j'ai un diesel, je vais pouvoir avoir un leasing social. Il y a eu plein de personnes qui ont eu des super bagnoles à 100 balles et avec pratiquement 30 000 km, 25 000, etc. Et ben écoute, même jusqu'à 45 000, je crois, des Kona, etc., des voitures neuves qu'ils n'auraient jamais pu avoir. Donc moi, concrètement, ça sera vraiment la conclusion dans la conclusion dans la conclusion. Si j'ai commencé en fait à faire des vidéos et que ça prenait, c'est uniquement pour transmettre le savoir, mon expérience de quelqu'un qui était vraiment pro-thermique. Hein. Ma femme, elle me fout à chaque fois dans la gueule. Hein. Mon expérience en fait du fait que voilà, de la voiture thermique, des V6, des voitures classiques, de l'éthanol, de ce que j'ai pu avoir, etc. J'ai même réfléchi à la place de la Mégane de prendre une petite Sandero, tu vois, au GPL. J'avais regardé en me disant, au lieu de mettre 300 balles, je vais mettre 100 balles dans une Sandero, puis ça me laisse 100 ou 150 balles éventuellement pour mettre de l'essence. Voilà. Tu vois, donc j'en suis là et je prends plaisir en fait à communiquer avec les gens qui me suivent uniquement pour des bons plans, pour des choses.
et le photovoltaïque, et tu vois, de temps en temps, je parle des vacances, de ce que je vais faire, ou des restaurants, ou Ikea, c'est comme ça, tiens, je vais pas prendre le péage, voilà comment je fais, et tiens, superchargeur, et comment... C'est que ça qui m'intéresse, on va dire essentiellement, je devrais même appeler plutôt Johan Bonplan, de partager uniquement les choses qui marchent et qui marchent pas. Comme par exemple ce matin où Bassnor m'envoie un produit et je me dis mais ouais c'est joli mais à quoi ça sert? Donc obligatoirement quand tu as beaucoup d'abonnés tu es sollicité et ça aussi j'aime beaucoup donc tester pour comme un gastronome, un critique gastronome donc donner son avis et c'est ma première vidéo il y a un an où j'étais subjugué où en fait à cause d'autres personnes qui véhiculaient ce genre de choses négatives, où bah, j'étais pas passé en fait à la voiture électrique parce que j'ai été resté à la Zoé avec son leasing de voiture, la chimie, etc. Et moi j'aurais aimé d'avoir quelqu'un qui me dise non mais attends agro là tu racontes n'importe quoi. Là, le modèle Y, honnêtement, tu l'achètes maintenant, tu n'as pas envie de le vendre, tu le gardes 10-20 ans, tu es sur une batterie LFP, tu es parti pour 1 million de kilomètres, la voiture est garantie 8 ans, tu as 160 000 kilomètres, tu es sur une petite propulsion, tu vois, ces joueurs, attends, je vais te montrer, viens, je te fais essayer. Voilà, en fait, uniquement ce que j'ai envie de véhiculer. Et c'est pour ça que de temps en temps, moi, je vais faire des vidéos réactions, un peu réactionnaires, parce que, enfin, clairement, vous êtes dans le faux. Clairement, vous êtes dans le faux. Quand je dis vous, c'est les personnes qui continuent en fait à rouler en diesel pensant qu'ils font des économies. Ça parce qu'en fait, on vous a bourré le crâne, l'État a détaxé et encore détaxé le diesel, alors qu'en fait, le diesel aurait dû être toujours plus cher que l'essence. Et aujourd'hui, en fait, vous n'arrivez pas à comprendre, donc les gens qui sont frustrés, hein, je ne parle pas forcément à Vertigo, à Christian ou quoi que ce soit, mais vous êtes frustrés parce qu'en fait, on vous a dit pendant 30 ans que le diesel, même 40-50 ans, le diesel c'était génial, ça consommait moins, donc ça renvoyait, alors que franchement, c'est pire que l'essence, etc. Ça envoie des fines particules, etc. Et encore pire avec un FAP parce que ça renvoie encore plus de fines particules, donc c'est encore pire pour les poumons. Mais on vous a dit que c'était super, que c'est génial, et en gros, vous êtes allé foncer là-dedans, parce que clairement, un diesel, c'était toujours 2, 3, 4, 5 000 euros plus cher qu'un essence, avec un agrément de conduite qui est peut-être plus agréable, notamment sur les 4x4, parce que c'est plus coupleux. Donc à la base, c'était plutôt pour les tracteurs, etc. Et on en est arrivé, et j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire, je me rappelais même plus que ouais, la 107, il y avait eu donc ce petit 1,4 litre de 54 chevaux. Truc de fou. Donc en fait, et je me rappelle, il y a eu aussi la Smart, je sais plus, c'était un 0,8, enfin un moteur. Il y a eu des dérives des deux côtés. Il y a eu d'un côté des toutes petites citadines, des gens qui faisaient 1000 km par mois, pardon, 1000 km par an même, sur des diesels, juste parce qu'en fait, ils voyaient le diesel moins cher à la pompe et que ça consommait moins. Et puis de l'autre côté, des personnes qui achetaient des Q7 V12, etc. machin. Bon, ce qui est quand même complètement fou avec un véhicule électrique, c'est qu'un très gros véhicule comme un modèle Y ne consomme pas plus qu'une Mégane, et je crois que même un modèle Y est plus écologique qu'une Mégane, puisque batterie LFP, beaucoup plus de cycles, un véhicule franchement qui est très bien, et de toute façon, même s'il y a un aimant qui est permanent, eh ben, il sera recyclé, tout est recyclable. La seule chose, c'est vrai qu'avec Tesla, on n'a pas trop d'informations dessus. Voilà. Vidéo très 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 longue, je pense que je la mettrai plutôt un soir, le but c'est pas de faire de buzz ou quoi. En fait, je vais être très clair, vous me gonflez. C'est-à-dire que si vous ne me veniez pas à mon encontre, soit dans la rue où les gens ils font soit dans les messages, en fait, vous me gonflez. Je trouve ce genre de comportement pitoyable. Je trouve que ce n'est pas du tout constructif. Et c'est des gens, bah, encore une fois, qui ont des voitures des années 2000, 90, 80, 70, en voiture principale, attention, hein, pas en troisième ou quatrième voiture. Et donc, qui vivent clairement dans le passé. Hein, c'est pas être ringard, genre, dans le passé, tu vis dans le passé. Dans les années, si tu as une voiture des années 80, tu as une voiture qui a 45 ans, pratiquement, ou 40 ans. Donc, c'est des gens, encore une fois, qui vivent dans le passé. Et bah, en fait, il ne peut pas y avoir d'interaction. Donc, le seul conseil que je peux donner pour à ce type de personnes, les frustrés de la vie, ne mets pas de commentaires, mets un pouce négatif, si ça peut te faire plaisir. D'ailleurs, ça fera donc du référencement, donc merci. Mais ne mets pas de commentaires, ça sert à rien, j'ai pas envie de lire ça. Vous me fatiguez, je ne vous supporte plus comme je ne supporte plus
de la manière en fait où est traitée la France, notamment donc avec notre très cher président, qu'il n'y a pas de culture française, etc., machin, oui, les ZFE, etc. Donc j'essaye de ne plus vous écouter, mais en bon gueulard que vous êtes, en bon machin et tout, on vous entend tout le temps geindre, tout le temps pleurer, les ZFE, puis dès qu'il y a un recul là, sur une ZF, ouais, allez, bien joué, on a réussi, la voiture électrique, c'est fini. Donc, mets-toi bien dans la tête, jeune frustré en tout cas, pas forcément vertigo ou quoi que ce soit, il n'y a pas forcément un lien de cause à effet entre la ZFE et la voiture électrique. La voiture électrique, en fait, entre guillemets, veut être imposée par l'Union européenne parce qu'on est très 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 en retard. Et on voit bien que les gens, en fait, sont limités quand même pour certains, mentalement et financièrement parlant. Ça passe plus, ça passe plus. Mais ça passe plus pour n'importe quelle voiture. Parce qu'une voiture électrique, c'est entre 20, on va dire, d'occasion, entre 20 000, voire moins, hein, il y en a même à 10 000 ou des Zoé. Hein. Il y en a plein qui me mettent des messages qui ont des Zoé à 5, 6, 7 000, ils sont super heureux, il n'y a pas de problème. Donc entre 20, on va dire, et 40 000 euros, mais un véhicule thermique, tu crois que ça coûte combien un Duster? Mais moi, je vais jamais m'arrêter dans cette vidéo. Tu crois que ça coûte combien le nouveau Duster, le Dacia Duster? Ça va être entre 20 000 et 27 000 euros pour un 3 cylindres. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter d'être hypocrite. La voiture tout court est très chère, qu'elle soit en thermique, hybride rechargeable, qu'elle soit en hybride essence, diesel, GPL, qu'elle soit donc électrique autrement comme tu veux. Aujourd'hui, une 207 bien équipée en GT ou quoi, avec un 1 litre de PureTech amorti depuis 20 ans, qui est pourri, etc., qui a un tout petit moteur, voilà, et tout machin, c'est pratiquement 30 000. Ça va être 25, 26, 27 000 euros. Il est où le temps, en fait, où tu avais des petites GTI de 1 litre 6 THP, qui n'était pas parfait ce THP, mais qui était à 22 000 ou 24 000, je crois. Donc, oui, il va y avoir des malus. Oui, ça va être de pire en pire. Oui, si tu n'as pas envie, en fait, de te réformer, si tu n'as pas envie de réfléchir et de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ah ben l'État va être un rouleau compresseur, il va te rouler dessus, il va t'écraser socialement, financièrement parlant, et il va te rester plus rien. À la fin, peut-être que pour certaines personnes, ils devront vendre leur maison, ou prendre plus petit, ou quitter leur location, ou prendre plus petit, etc. Parce que, oui, ça va continuer. Là, par exemple, j'ai mon forfait, ça fait pratiquement 5 ans que j'étais passé à BNU, il était à 10 balles, et 12 euros. Il est sans engagement, donc ils font ce qu'ils veulent, 14 euros, et là, il vient d'augmenter 16 euros. Donc là, je vais passer à Leclerc. Ceux qui sont chez Leclerc et qui auront vu la vidéo jusqu'à la fin, dites-moi ce que vous en pensez. Leclerc, Indigo ou Génialissimo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un truc de bon plan, c'est 7 ou 8 euros le forfait avec Orange. Donc clairement, moi je vais passer en tout cas, j'essaye de me remettre en question et j'ai décidé en fait, après ce Covid qui a été juste horrible pour moi, j'ai décidé en fait, plus rien à foutre, d'aller de l'avant et de prodiguer mes petits conseils sans être un gourou, sans voilà, clairement de convertir. Je suis content quand quelqu'un me dit ah bah franchement c'est super. Voilà. Et j'ai très peu de personnes qui me disent ah bah non franchement je regrette et c'est pas terrible et tout. Donc oui, on se contemple entre nous, on est content, on est content, on est content. Franchement, qu'est-ce que tu veux? Donc on est content et encore une fois, la frustration ne vient pas entre guillemets de l'électromobiliste, si on peut dire, elle vient donc de l'État qui te met la pression, mais ça a déjà existé depuis tout temps. Hein, voilà, réveillez-vous, hein, le diesel c'est fini. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Allez sur ce, ciao.